Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 10 de Sarah Blow Design Podcast. J'espère que vous allez bien. Donc, comme convenu, en fait, je vous reviens vers la mi-mars pendant ma semaine de mise à jour. Rimouski, je pense que laisse peut-être plus Rimouski. Rimouski m'attend. Notre semaine de relâche est plus tard, est comme 1 ou 2 semaines plus tard que les autres cégeps dans le Québec. Donc, nous voilà en retard de tout le monde, comme d'habitude. Donc, je vais, sans plus tarder, je vais commencer par ma formule traditionnelle. Bon, comme tout le monde, là, les projets terminés, mon projet en cours, mes projets à venir, puis mes acquisitions qui vont faire un peu partie de mon projet en cours. Donc, je vais commencer par vous présenter mon Whitmore sweater que je suis en train de porter en ce moment. C'est un chandail avec un empiècement de dentelle jusque dans le dos. Donc, c'est vraiment là un chandail top-down. Donc, on commence avec les côtes. C'est des côtes 1-1. Puis, ce chandail-là, il n'y a pas de rang raccourci du tout. C'est vraiment, on fait les côtes, on commence la charte. Après la charte, là, elle continue un petit peu sur le corps et sur les manches. Là, je crois qu'on a comme une dizaine de rangs environ de dentelle. Donc, c'est ça, on fait le corps. Donc, après les dizaines de rangs, là, on continue. Puis, c'est juste du jersey tout le long du corps. Désolée, j'ai un petit chat qui miaule. Ensuite de ça, ah oui, les manches. Les manches, c'est des manches Bishop. Donc vraiment, je trouve que sur moi, ça fait pas full effet dramatique. Je sais pas, c'est ma laine, je me semble que j'avais le bon échantillon. Mais par rapport au projet là, sur Ravelry, ça fait vraiment pas le même effet. Mais ça n'est pas grave parce que le plus dramatique que je peux aller, là, c'est sur mon Midsommar. Là. Puis même là, je pense que c'est quand même assez correct. Là. Puis le fit, je vais monter sur ma chaise. C'est le fit, je l'ai fait là, mon nombril arrive là environ. Fait qu'il arrive vraiment en bas de la bédaine, ce que je trouve qui est une longueur parfaite si je veux insérer le chandail dans mon pantalon par exemple ou dans une jupe cet été ou à l'automne. Puis pour les laines, je sais que j'en ai parlé au dernier épisode, mais c'est pas grave, je vais vous en reparler parce que le mix il est juste vraiment trop beau. C'est pour la fingering, j'ai pris la Joséphine de Emilia et Philomène, la couleur London Red, que j'ai jumelé avec un mohair de Urso de Paul. En fait, la couleur c'était Santa's Secret, c'est un rouge tellement, mais tellement profond, qui s'est bien jumelé avec le fingering d'Emilia et Philomène, qui était un peu plus pâle de ce que j'avais en tête. Souvent l'image versus la réalité, ça peut différer. Puis honnêtement, je savais que j'allais finir par trouver un mohair qui allait fitter avec. Fait, aucun souci, je trouve ça super beau. J'ai été wild, je n'ai alterné ni fingering ni mohair. On voit un petit peu ici, là, bon, je suis à l'inverse, des petites taches de rouge foncé, seulement au niveau du soutien-gorge pour le mohair. Mais il n'y en a pas nulle part d'autre. Puis, tu sais, on voit, il n'y a pas de pooling. On voit les variantes du fingering avec les variantes du mohair qui étaient lui aussi légèrement variées. Donc, en tout cas, overall, le jumelage de laine au projet, il est parfait pour moi. Le patron, quant à lui, je l'ai trouvé correct. Là, je veux dire, je sais pas, je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire en le faisant. Je sais pas si c'est aussi la fatigue qui s'est accumulée puis que je perdais un petit peu le mojo, mais je l'ai trouvé long puis plate à faire. Bon, c'est sûr que j'ai fait ce chandail-là tout en dentelle, le yoke. Après que j'avais fini mon lotus, que lui, j'ai recommencé la dentelle 3 fois. Bon, je vous épargne là, les répétitions. J'en ai parlé au dernier épisode. Là. Donc, tu sais, ça faisait comme 4 chandails, si vous voulez, 4 empiècements en dentelle que je tricotais d'affilée. Donc, je sais pas, peut-être que c'était le mou de la fatigue, puis peut-être que j'aurais dû faire un autre projet entre mon lotus puis le Whitmore pour pas comme
trop avoir de dentelle, je sais pas. Donc c'est ça. Tous les quantités de laine aussi, puis mes commentaires sont dans ma fiche Ravelry. J'en ai profité là pour mettre mes fiches à jour de mes projets terminés. Donc ensuite, parlant du lotus, je l'ai terminé lui aussi. Voilà, donc c'est une réplique de mon chandail lotus en version fingering que j'avais créé en collaboration avec Bleu Poussière. Celle-ci, je l'ai utilisée, je l'ai créée en utilisant la Nueva de fibre Carpe Diem. Et voilà. Donc c'est un fil, le blanc chiné là qu'on voit dans le fond, c'est un fil de piment coton. Puis le petit fluff au travers, c'est du bébé alpaca mélangé avec du mérino. Puis honnêtement, je trouve que c'est vraiment un belle alternative là, fingering mohair. Ceux qui sont un peu plus intolérants au mohair, ça je peux le porter une journée complète, voire je pourrais l'étendre à une semaine tellement que je suis confortable dedans. Puis ça me pique pas du tout. Bon, c'est sûr que c'est un peu chaud, mais la dentelle a fait que ça aère un petit peu, là, fait que ça aide un peu. Mais autrement, là, tu sais, lui, mon Whitmore, bien qu'il est vraiment, vraiment confortable, je peux pas le porter une journée au complet parce que le mohair, il me pique. Ce mohair-là me pique. Puis, aussitôt que je commence à avoir chaud, c'est là que ça devient de plus en plus pire. Là. Donc, enfin, bref. Donc, c'est ça. Mon chandail lotus, c'est une coupe droite, le corps. Là, il y a un petit peu de pouling, c'est parce que j'ai pas alterné mes écheveaux. C'est ce qui arrive quand on n'alterne pas des écheveaux taille à la main. J'ai fait une manche sans diminution. C'est pas une manche bishop parce que c'est vraiment pas des grosses manches ballons. Mais c'est une manche droite que je fais ensuite un rang de diminution avant de faire les côtes au poignet. Puis, sans farce, là, le small, il m'a pris un peu moins que 2 écheveaux. Puis je pense que les écheveaux se détaillent à 32 ou 34 cucs, en tout cas moins de 35 $ l'écheveau. Donc j'ai quand même un chandail en déca qui m'a coûté moins de 70 $. Ce qui est quand même très abordable, qui est un bel alternatif aussi pour un chandail un peu plus économique. Puis je pense que grâce au coton aussi, ça peut faire un super beau chandail d'été. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait par exemple le Love Note ou le Ranunculus avec ce laine-là. Donc je pense que c'est vraiment une bonne option là, au lieu de tout le temps prendre un fingering mohair puis d'avoir un chandail vraiment trop dispendieux. Là. Donc voilà, mon lotus, la date officielle de sortie c'est le 10 avril. Donc c'est un patron qui va être disponible en français puis en anglais. Par contre, dans le patron, pour le moment, j'offre juste la version manche longue, mais on peut facilement raccourcir les manches là, sans problème. Là. Je pense que dans mes autres patrons où que je propose vraiment les manches courtes, je proposais de tricoter 3 pouces en jersey avant de faire les côtes, là, avant de faire un demi-pouce ou un pouce de côte. Si je vois la demande vraiment exploser pour une manche courte, je vais juste l'ajouter simplement au patron actuel, sans problème. Là, ça va être un petit ajustement vraiment rapido presto. Donc voilà, le lotus tricoté en Nueva. Mes testeuses sont en feu. Mon Dieu, j'en ai beaucoup de testeuses, là, puis je crois que 75% ont terminé. L'autre 25%, c'est parce que ils n'avaient pas reçu le patron, donc ils n'ont pas pu commencer avant. C'est un peu mon erreur, là. J'ai pas regardé ma boîte de courriel, puis c'était resté dans mes brouillons. Donc voilà, c'est un petit classique d'oubli de personnes qui ont une tête remplie d'autres choses, là, mais bon, bref. Ça va être ça va m'apprendre pour la prochaine fois de pas trop vouloir faire 20 choses en même temps. Ensuite, tout frais sorti de mes aiguilles, j'ai testé un autre patron de Geneviève Dugon.
Le Camilla Sweater! Regardez-moi ça. Je sais pas si... Je pourrais vous mettre une photo, là. J'ai fait un beau petit shooting avant de filmer le... Donc, le Camilla Sweater, c'est un chandail qui n'était pas prévu dans mon agenda, mais que j'ai fait quand même. Donc, j'ai mélangé... Dans le fond, je suis allée stage diver. Donc, je suis allée fouiller dans mon stage parce que j'étais en transition, j'avais plus d'emploi, puis là, le temps... En tout cas, je voulais utiliser mon stage parce que là, il déborde, puis je veux en racheter. Donc, pour en racheter, il faut en consommer. Donc, j'ai utilisé la Biche et Buche cache... Oh, on va me tasser la figure. La Cashmere et Lamb's Wool. C'est un brin fingering. Ben honnêtement, c'est un petit peu rêche, mais c'est pas ça qui m'a fait un petit peu rager. C'est la seconde que ça pogne dans la télécommande, le brin il casse. Parce que ce n'est pas un brin qui est filé. Je sais pas si je vais être capable de vous montrer. Ce n'est pas un brin qui est filé. Super, j'ai juste fort en tête, mais super serré, là. Tu sais, c'est pas un fil qui est bien retordu. Donc, c'est ça. Donc, ce fil-là, je l'ai jumelé avec le mohair Anatolia de Julie Asselin, couleur thé d'après-midi. Son mohair, c'est un mélange de Kid Silk mohair, Kid mohair et soie. Donc, tu sais, on s'entend que les deux ensemble, c'est juste parfait. Puis là, j'ai trop de mohair, j'en ai même dans l'œil. Bon. Donc, les deux ont fait un superbe mélange. Je sais pas si on voit, là, mais dans la laine, une fois tricoté, il y a des petites variantes, là, un chiné grâce au mohair, puis il y a des petits morceaux mauves aussi là, dans la laine. Je sais pas exactement c'est quoi le procédé de cette laine-là. Je pourrais m'informer, puis peut-être vous mettre le lien de la boutique de Biche et Buche dans la description. Bon, je suis désolée. Le train, j'habite à côté d'une traque de train. Donc voilà, j'ai pas pesé encore la laine que j'ai utilisée. Par contre, le mohair, j'avais 3 écheveaux, puis il me reste à peu près à la moitié du dernier écheveau, là. Donc ça en prend vraiment pas beaucoup. C'est sûr que mes manches, vous allez voir sur la photo, mes manches sont ajustées. Puis le chandail est crop, là, donc il m'arrive vraiment au nombril. Donc quand je mets une paire de pantalons ou une robe l'été, je vais pouvoir la porter par-dessus ou vraiment mettre des pantalons taille haute, puis que ça passe incognito. Puis c'est un chandail qui est top-down, sans couture, en raglan. Donc il y a un beau détail au raglan. Donc c'est un chandail aussi qui n'a pas de rang raccourci. On commence directement avec la dentelle là, dès le 2e rang du chandail. Puis, quoi d'autre? Ah oui, le col. Geneviève, elle propose le col initial, soit le col là, qui est vraiment bateau, puis qu'on peut porter sur une épaule qui couvre pas l'épaule. Par contre, il y a une petite instruction en dessous de l'instruction du col original qui dit que si on trouve ça trop large, trop lousse, trop grand, trop ouvert, peu importe comment vous voulez l'interpréter, on peut relever moins de mètres. Donc, elle vous donne 2 guides, là, soit 2 mailles sur 3 ou 1 maille sur 2. Puis dans le fond, pour avoir l'effet vraiment là, comme elle, c'est de relever toutes les mailles qu'on a montées initialement. Donc si j'ai monté par exemple 80 mailles, il fait pas 80 mailles, je vous l'assure, on remonte 80 mailles. Donc moi j'ai plutôt opté pour l'option de 2 mailles sur 3. Je trouve que ça fait un col à peu près comme celui-ci, un peu plus large parce que j'ai tricoté plus large de côte. Puis honnêtement, je trouve ça magnifique. Ça vous donne une autre option
de colle à avoir pour un chandail. Puis tu sais, il faut pas s'arrêter non plus juste aux photos qu'on voit, là. Il faut être capable de s'imaginer une autre version que nous on aimerait puis que nous on porterait. Donc c'est pour ça que j'ai opté de faire un col comme ça, parce que je crois que les autres testeuses de Geneviève, ils ont toutes fait le col comme elle. Donc voilà, je trouve que ça vous donne une bonne idée aussi de comment pourrait être le fit selon un autre encolure. Donc voilà, ça c'était pour le Camélia. Je ne connais pas sa date de sortie, je crois que c'est dans la prochaine semaine ou dans 2 semaines. Donc c'est ça. Je pourrais demander à Geneviève pour aller voir sur le groupe test, là, puis vous inscrire ça dans la barre de description. Ensuite, mon prochain projet terminé, c'est un demi-half object. Ça se trouve à être une collaboration avec les laines Coco. Dans le fond, elle m'a approché à l'automne dernier afin de créer un projet avec sa nouvelle base qui va être disponible à l'automne. Donc, bien entendu, le patron va être disponible seulement plus tard dans l'année, au moment que sa laine va être prête à l'achat. C'est une laine qui est 100% bio, Shetland, non traitée. C'est une des premières fois, je crois, que je tricote la laine non traitée et 100% Shetland. Parce que vous savez, j'ai une peau de moumoune, j'ai une peau très sensible, puis des laines non superwash, ça me pique un petit peu. Et voire même des fois insupportable. Donc, je pourrais peut-être comparer cette laine à, certainement pas de la Luppy, parce que c'est loin d'être de la Luppy, là. Mais en fait, je sais pas à quoi que je pourrais. Parce que c'est pas une laine qui pique, là. Tu sais, c'est un petit peu sec, ça a un petit crunch, mais c'est supportable, là. Sauf que l'affaire, c'est que, étant donné que c'est la première fois que je la tricotais, j'avais peur de m'aventurer dans un gros projet, puis que finalement, tout le temps investi, ça me porterait pas fruit, dans le fond, parce que je l'aurais pas porté. C'est un peu la crainte que j'avais eue. Donc, pour découvrir cette magnifique laine, j'ai décidé de créer un petit morceau qui peut être bon pour l'automne, le printemps, puis peut-être même l'hiver si on double. Donc j'ai créé un patron de mitaine. Voilà. Puis vous allez remarquer que j'ai repris mon petit détail de mon Midsommar parce que je trouvais ça tellement beau. Donc voilà, c'est une manche, c'est une main complètement en jersey. Puis on fait la bande là, à part, que après ça on revient, là, on remonte les mailles ici. On fait des augmentations pour le pouce. Ensuite, c'est comme un peu une manche dans le fond. On tricote, on fait les augmentations, on met le pouce en attente, on continue la main. Puis ce que j'aime de la main, la particularité, c'est que j'ai fait ça ressemble à des diminutions de chaussettes, mais c'est pas asymétrique. Je sais pas si vous allez le voir. Non, l'autre bord. Si je zoome. Donc, la main elle est comme ça. Donc, vous pouvez voir que le petit doigt, il est plus petit là, que celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des diminutions plus rapides ici, au niveau, à partir du petit doigt, puis moins rapide où que l'index. Ce qui fait que, ben, il n'y a pas de lousse. Ben, il y a de, je veux dire, c'est pas collé au doigt, mais il y a assez de confort pour pas avoir trop de tissu par rapport dans une mitaine. Bon, je ne suis pas une pro de la mitaine parce que c'est possiblement juste la deuxième fois que je tricote des mitaines. Donc, la première que je vais créer le patron. J'ai fait beaucoup d'essais et erreurs, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une laine qui est à rang.
Puis ça m'a pris une soirée et 1 heure en après-midi. Donc un petit 5-6 heures, là, puis c'était déjà tricoté. Je les ai tricotés avec des 5 ou des 4 mm, 4.5, je me souviens plus. Mais en tout cas, j'ai ma note, puis mon patron il est déjà écrit. J'attends juste de voir là, je pense qu'à l'automne ça va être août ou septembre. En tout cas, je vais le faire tester comme en août peut-être, là, août septembre. Là. Mais tu sais, puis en plus ça va être la même chose à faire. La mitaine elle se cote 2 fois pareil. Donc c'est relativement simple. C'est super le fun à faire. Je pourrais peut-être voir à inclure là, des instructions pour une doublure. Peut-être, je sais pas si vous aimeriez ça, une doublure en fil lace ou en moire. Je sais pas. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que j'inclue des instructions supplémentaires ou pas, parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir les doubler, parce qu'ils sont chauds. J'attends juste de terminer la deuxième pour la passer au test pour la fin de l'hiver, parce qu'on a eu vraiment un beau temps la semaine passée. Là. Il faisait 8-10 degrés, puis là ben, on est revenu au normal du mois de mars, soit moins 15, moins 16. Donc, en tout cas, ma nature, elle est bizarre. Là. Donc, je vais pouvoir tricoter ma deuxième mitaine prochainement, puis la mettre au test. J'ai pas trouvé de nom, là. Je sais pas si ça me tente de les appeler Midsommar Mitaine ou Midsommar Mitts, ou je sais pas trop encore, là. Je vais voir. C'est sûr que ça serait logique puisque c'est le même motif. Mais bon, je vais voir, là, ce qu'il y en est rendu là, parce que je suis pas rendue. Donc, les petites mitaines. Ah oui, je l'ai dit, c'est l'Hélène Coco. Donc, j'ai hâte aussi de voir les couleurs qu'elle va offrir dans cette base-là. Parce que moi, j'ai un petit rose, là, je sais pas si ça va paraître à l'écran, mais j'ai un petit rose... saumon délavé. On va dire ça comme ça. Donc, c'est tout pour mes projets terminés. Ensuite, il me reste... j'ai seulement un projet en cours. Je l'ai commencé hier. Puis, je vais profiter pour présenter mon acquisition. C'était un coup de tête, en fait, là, la fin de semaine dernière. J'ai décidé d'acheter des tissus pour me coudre des petits projets. Puis, je me suis dit, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de la laine. J'étais allée sur la boutique de Julie Asselin parce que je voulais de la boucler. Mais il lui restait pas de stock. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup autant encourager les teinturières indépendantes que les boutiques de laine. Mais j'ai beaucoup encouragé les boutiques de laine là, dans la dernière année, puis pas assez les teinturières indépendantes. Donc, c'est pour ça que je m'étais précipitée vers la boutique de Julie. Mais elle avait plus grand chose, là, ou pas suffisamment oui, pour une quantité chandail. Puis ça m'en prend 4 pour me faire un chandail. Donc, je suis allée voir, résulter d'un coup que Urso, elle en avait. Puis, drôle d'adon, elle venait tout juste de faire un shop update, là. Donc, sa boutique était garnie, plein à craquer. Donc, je suis tombée sur la belle bouclée. Boucle ou bouclée? Boucle. Couleur lavande séchée. Mais, c'est-tu pas magnifique, rien qu'un peu? Rien qu'un peu ou juste un peu? C'est ça. Donc, j'en ai acheté 4. Puis, je l'ai reçu vendredi, donc avant hier. C'était bobiné. Puis, le samedi, je commençais mon encours que vous devez sans doute avoir un doute. Je me suis inscrite pour le test knit de Marie-Christine pour le bomber bouclé. Bon, j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, mais fidèle à moi-même, j'ai un câble trop petit, fait que tous mes mailles sont taponnés ensemble. Mais bon, il n'y a pas grand chose à voir en ce moment, là, puisque je n'ai pas séparé les manches encore. J'y arrive par contre, il me reste seulement 4 ans. Donc,
éventuellement ça va être séparé. C'est un cardigan qui se tricote en 5 mm puisque la boucle s'apparente à de la worsted si je me trompe pas. Puis regardez-moi ça. C'est juste vraiment là, magnifique. Donc c'est ça, on revient à nos moutons. C'est un chandail qui est top-down. On commence par les côtes au col. En fait, ensuite c'est un raglan. Puis c'est une coupe droite, donc il y a vraiment juste des augmentations au niveau du raglan. Puis ça, j'aime vraiment ça parce que je trouve que c'est une coupe qui me fait super bien. Puis aussi, là, j'ai commencé à indiquer avec des marqueurs. Je sais pas si on les voit, là. Mais il y a une boutonnière qu'on tricote en même temps. Donc ça aussi, j'aime ça, puisque c'est un petit jacket, là, que je vais pouvoir utiliser pour l'automne, en remplaçant un petit manteau d'automne par-dessus une chemise ou un chandail. Donc, c'est ça. Le bomber jacket de Tricot Design NCL. Puis, je suis en amour. Ça fait... J'ai travaillé dessus peut-être 6 heures, là. C'est super rapide. Puis, je vais séparer mes manches tantôt. Je vais arrêter de filmer ça. Puis, je vais aller continuer à tricoter. Parce que je suis en semaine de relâche, là, j'ai le droit de tricoter. Alors, voilà. Puis, il me reste ça du premier écheveau. D'après moi, je vais être bonne de faire 1,5 pouce, 2 pouces au corps avant de commencer mes manches. Parce que j'aime ça, finir mon premier écheveau. Puis ensuite, me lancer dans les 2 manches. Puis, maximiser mon dernier et mes restes d'écheveau dans le corps. Comme ça, je me ramasse pas avec des restants vraiment random là, de laine dans mon stash, là, ce que j'ai vraiment trop déjà. Donc, c'était tout pour la portion tricot. J'en serais rendue, en fait, à mon projet à venir. Mes projets à venir, en fait. J'ai une collaboration à venir avec Jenny Keane Tricot. C'est ça? Jenny Keane. En tout cas, c'est une teinturière. Je crois que c'est une nouvelle teinturière, là. Elle commence tout juste. Puis, elle a quelques collaborations, là, en cours. Puis, pour mettre en valeur ses laines. Puis, elle m'a approchée avant les fêtes. Puis, je lui ai dit, mon calendrier, en ce moment, il est vraiment jam-pack. Est-ce qu'on peut s'en reparler après les fêtes? Ça devrait s'être calmé. Donc, elle est venue me reparler. Puis, c'est là qu'on a parlé. Tu sais, j'ai demandé... je demande toujours, en fait, s'ils ont un projet en tête qu'ils voudraient pour mettre en valeur leur laine. Parce que, veut pas... C'est leur laine à eux autres, c'est leur bébé. Puis, c'est les meilleurs à voir qu'est-ce qui serait mieux pour leur laine, en fait. Donc, en tout cas, fait que finalement, ça va être une tuque que je vais créer. Puis, c'est ça, j'ai vraiment eu carte blanche, là. Donc, j'ai décidé, ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuque. Ouh! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuque. Donc, j'ai pris un fingering dans sa boutique. Un beau vert forêt, mais qui est quand même un vert forêt clair. C'est une belle couleur profonde, je trouve. Donc c'est un fingering que je vais doubler pour faire une tuque en déca. J'ai des idées en tête, je sais pas trop encore, j'attends d'échantillonner, j'attends de finir mon bomber bouclé pour échantillonner ma tuque, pour avoir juste un projet en même temps, là, pour pas trop m'éparpiller. Puis, c'est ça. Donc, je vais avoir une tuque bientôt. Là, je sais pas trop, possiblement en avril. Là, ça va être fait et prêt à tester. De toute manière, si vous voulez faire des tests pour moi aussi, là, majoritairement, je vais faire le lancement du test sur Instagram, dans mes stories. Puis, si jamais il manque des gens, j'ai pas trouvé tout le monde pour toutes les... Ça revient au même, là. Mais si j'ai pas trouvé tout mon monde, je vais aller faire un appel au test sur Facebook après. Mais je priorise toujours Instagram parce que il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de visibilité sur cette plateforme. Ensuite, j'ai ces 2 écheveaux-là que je trouve vraiment beaux.
ensemble. Ça, c'est juste un écru. Même potin, je pense. Puis, j'ai mon ami Pierre-Alexandre Barry qui m'a donné ce bel écheveau-là. Un beau cadeau dans une de mes commandes que j'ai eues l'année passée. Puis, je suis tombée là-dessus. Je faisais le ménage de mon stash, puis je suis tombée là-dessus. Donc, j'ai quasiment envie de me faire un Brioche Licious, je sais jamais comment le dire, de Andrea Mori. J'avais acheté le patron, puis il traîne dans ma bibliothèque, puis je réalise que finalement, j'ai acheté beaucoup de patrons que je ferai probablement jamais. Puis là, je reviens un peu sur mes mots. J'avais acheté le Wool and Honey pour le faire, puis finalement, je sais pas, comme en regardant les photos, on dirait que il me tente moins. Je sais pas, peut-être que c'est juste mon mood du moment. Peut-être que c'est parce que finalement la laine que j'ai, que je voulais faire avec, c'est peut-être pas la meilleure laine puisqu'elle est un peu plus fine là. Fait qu'en tout cas, j'ai le Wool and Honey de côté. Je l'exclus pas tout à fait tout de suite. Mais c'est ça, je faisais le ménage là-dedans, puis j'ai réalisé que c'est fou qu'est-ce que l'impulsivité te fait faire. Fait que, enfin bref, écoutez, je sais que c'est vraiment pas ma palette, là, le petit fluo, là. Mais avec le mauve, ça va être débile. Puis je voulais pas mettre cette belle couleur-là dans des chaussettes, donc je vais le mettre dans mon cou à place. Puis je trouve que ça va être vraiment le fun parce que ça va être un gros châle en brioche. Bien entendu, c'est cette couleur-là qui va être ma brioche. Puis celle-là, il me reste encore un 30 grammes, là, fait que je devrais être correcte pour faire le châle au complet. Mon manteau d'hiver, il est noir. Donc ça va être super beau, ça va péter, ça va clasher. Puis je pense que c'est un bain de couleur qui va nous faire du bien au cœur. Parce qu'on est encore en temps de pandémie, puis c'est juste dole, là. Ensuite, deux choses qui restent. Celle-ci, je vous l'avais présentée au dernier épisode, je crois, ou l'autre d'avant. En tout cas, c'est la base nordique de Pierre-Alexandre Barry, couleur Evening Blue. C'est un bleu marin très profond et très beau. J'ai déjà bobiné 5 écheveaux sur 6. Je vais commencer mon cal avec les girls, soit Jessica Bordelot de Les Petites Tricoteuses, Sonia de Tricot Nomade et Stéphanie de Pompon. Laine, c'est ça? Pompon Tricot, excuse. Donc c'est ça, on se fait les 4 en même temps. Mon pull Annie, qui est mon chandail là, tricoté en worsted aran, qui est tout en torsade. C'est dans le fond la deuxième version que je vais faire, c'est pour ma belle-mère. Elle m'a demandé ce chandail l'année dernière, au courant de l'année dernière. Puis là, c'est mon prochain projet après mon bomber bouclé. Puis c'est ça, là, ça devrait pas tarder. Généralement, j'ai une moyenne de 12-13 jours par projet. Donc, je suis pas inquiète, là, elle va l'avoir sous peu. Puis enfin, mon dernier projet, on m'a demandé dans le fond si j'avais des projets d'été à venir. Oui, j'ai des projets d'été à venir. D'ailleurs, j'ai Emilia et Philomène qui m'a offert un petit échantillon de sa base Simone. Qui est vraiment une belle base là, qui pourrait être parfaite pour l'été. En fait, là, je crois que il y a du lin dedans. Donc, je vais échantillonner ça. Puis, j'ai un gros coup de cœur en ce moment, là, un gros coup de cœur en inspiration pour cette laine-là. Je riais en fin de semaine, je lui disais à tous les jours, je vais la voir. Je prends l'échantillon de mes mains, puis je la flatte. Puis, je te dis, je suis allée me coucher, puis le lendemain, je me suis réveillée, puis j'ai dit, c'est ce que je veux faire avec cette laine-là. Donc, voilà, ça va être une camisole d'été. Puis, c'est ça. Je veux pas trop vous en dire, là, parce que je veux garder
le hit, là, le petit côté intriguant, là, je vais le conserver pour moi. Donc, c'est ça. Donc, je vais bientôt, après mes 2 gros projets, je vais commencer à échantillonner ça. Puis, normalement, si tout va bien, là, le test va être autour du mois de mai. Puis, le patron serait disponible en fin juin, début juillet. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ça. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de pas trop parler vite. Si jamais il manque des informations, je vais essayer de repérer ça là, quand je vais faire le montage. Si jamais vous aimeriez que je parle plus en profondeur des projets aussi, laissez-moi un commentaire. Si vous voulez que je vous parle d'autres projets que j'ai déjà terminés puis que vous voudriez plus d'informations, bien laissez-moi le savoir aussi. Si vous voulez vous joindre à notre call du Pull-Annie aussi, vous êtes la bienvenue. Faites juste m'écrire sur Instagram. Mais en fait, il n'y a pas de prix à gagner. C'est vraiment juste une gang de filles qui s'amusent, qui tricotent ensemble, puis qui se partagent les projets. Dans le fond, le projet commun. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Puis j'espère vous retrouver bientôt. À la prochaine!